Deux diplomates de carrière ont prêté serment alors qu'ils sont les premiers témoins produits devant le comité du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis à Washington, qui ouvrait ses auditions publiques de mise en accusation. Au centre de cette investigation figure la question de savoir si le président des États-Unis, Donald Trump, a sollicité une ingérence étrangère dans la prochaine élection présidentielle américaine. Les démocrates accusent Trump d'avoir abusé de sa position en conditionnant l'aide militaire à l'Ukraine en contrepartie d'une enquête ukrainienne sur son rival démocrate Joe Biden. Si nous trouvons que le président des États-Unis a abusé de son pouvoir et a sollicité une interférence étrangère dans nos élections, ou qu'il a cherché à conditionner, à forcer, à soutirer ou à soudoyer un allié pour qu'il mène des enquêtes afin de l'aider dans la campagne pour sa réélection, et qu'il a fait cela en conditionnant des actes officiels, une réception à la Maison-Blanche ou des centaines de millions de dollars d'aide militaire nécessaires, devons-nous simplement passer à autre chose? Est-ce donc ce que les Américains devraient attendre à présent de leur président? Le chargé d'affaires en Ukraine, l'ancien ambassadeur William Taylor, a témoigné avoir été interloqué d'apprendre que la requête de l'administration Trump comprenait une rétention de l'aide militaire. J'ai appris un arrangement déroutant et inhabituel pour pratiquer une politique américaine à l'égard de l'Ukraine. Il est apparu qu'il y avait deux canaux de constitution et de mise en place de la politique américaine, l'une régulière et l'autre hautement irrégulière. Taylor a déclaré « J'ai écrit que conditionner l'aide de sécurité en échange d'une aide pour une campagne politique domestique aux États-Unis était une folie. Je le pensais alors et je le pense maintenant. » George Kent, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires européennes et eurasiennes, a raconté au comité de la Chambre son inquiétude quant à l'idée de conditionner l'aide militaire alors que l'Ukraine était en prise à un conflit avec la Russie. Comme principe général, je ne pense pas que les États-Unis devraient demander à d'autres pays de s'impliquer dans des enquêtes sélectives, liées politiquement ou dans des procès contre des opposants à ceux qui se trouvent au pouvoir, parce que de telles actions sélectives saperaient l'état de droit, quel que soit le pays. Les deux hauts responsables ont témoigné que Trump voulait que le président ukrainien annonce publiquement une enquête contre l'ancien vice-président américain Joe Biden, un des rivaux politiques potentiels de Trump lors de l'élection présidentielle de 2020. Les représentants républicains au comité ont remarqué qu'aucun des deux diplomates n'avait jamais rencontré le président Trump et que leur témoignage n'était qu'ouï dire. Quiconque est familier de la campagne de terre brûlée des démocrates contre le président Trump ne devrait pas s'étonner de voir tous les signes typiques qu'il s'agit d'une campagne médiatique en diffamation soigneusement orchestrée qui devrait avoir eu lieu préalablement à l'entrée en fonction du président Trump. Les soutiens de Trump disent que le président ukrainien a montré peu de signes de s'être senti sous pression de la part de la Maison-Blanche. Et le plus important, que l'Ukraine a reçu l'aide sans avoir annoncé d'enquête. C'est une comédie, ça ne devrait pas être permis. La Maison-Blanche a qualifié cette première journée des auditions qui se poursuivront plus tard cette semaine d'ennuyante et de gâchis du temps du contribuable.